Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'inconscient. Alors l'inconscient, c'est Freud qui en a mis, qui l'a mis vraiment à découvert, c'est le père de la psychologie, de la psychanalyse. Mais bien avant lui, Socrate avait commencé à bien comprendre le système, et c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'on a un inconscient, mais je voudrais vous faire comprendre que nos pathologies, quoi qu'on ait, que ce soit une addiction, une névrose, des angoisses, tout n'est rattaché qu'à notre inconscient. Alors bien sûr, c'est nous, mais c'est une partie de nous. C'est quelque chose qu'on n'a pas d'influence dessus, sinon si on avait l'influence, on arrêterait d'être névrosé, on arrêterait d'être angoissé, on arrêterait d'avoir une addiction. Mais malheureusement, ce n'est pas nous, c'est une autre personne à l'intérieur de nous, sans aller jusqu'à la schizophrénie. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais qu'on ne maîtrise pas. On a une totale incapacité. Freud l'a bien dessiné en faisant son iceberg, en montrant que le conscient, c'est la partie visible de l'iceberg, et l'inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais qui représente une énorme quantité, puisqu'on pense qu'à peu près 97%, entre 95 et 97% de notre psyché est totalement à l'intérieur de nous. On ne sait pas, la petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous, qui vous parle là en ce moment, c'est pas votre inconscient. Votre inconscient, il vous dit jamais rien, on n'a pas de connexion avec la petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous, c'est toujours votre conscient. Peut-être des fois de temps en temps le préconscient, c'est-à-dire l'intuition, c'est le préconscient. C'est-à-dire que vous avez une intuition de quelque chose va vous faire du bien, du mal. Voilà, ça c'est le préconscient. Mais bon, déjà, il y a peu de gens qui y croient. Je reconnais que c'est un peu ambigu, mais malheureusement, notre inconscient, on ne le maîtrise pas. Alors, notre inconscient, c'est l'accumulation de notre petit passé. C'est-à-dire, cet inconscient se fabrique tout au long de notre vie. Le plus qui se programme, c'est de zéro, nos premières 1000 jours de vie sur Terre. Voilà. C'est là où tous nos neurones s'attachent les uns aux autres. On est tous avec nos neurones dans le cerveau, on est né avec. Mais simplement, ils se rattachent les uns aux autres jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis après, ben, tout est stabilisé vers l'âge de 8-10 ans et on finit vraiment nos chemins, nos autoroutes neuronales, c'est-à-dire par lesquelles on va réfléchir toute notre vie. Après, ça finit jusqu'à 20-25 ans. À partir de là, on commence à perdre des neurones. Enfin bon, faites pas de soucis, à la fin de notre vie, on n'aura perdu que 10% de neurones, ce qui n'est pas grand-chose. Simplement, cet inconscient, c'est l'accumulation de nos plus ou moins grandes blessures, frustrations, traumatismes. Tout ceci va mettre des processus à travers lequel on va même pas se rendre compte, à travers lequel on réfléchit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si par exemple on a vu nos parents dans nos premières années de vie se chamailler, même en arriver à des situations dures, se frapper, quoi, je veux dire, automatiquement ça va mettre des mécanismes en nous. Oh, ça on s'en souvient même pas, bien souvent c'est totalement abstrait, mais voilà, on se dit, ben, moi plus jamais je ne veux vivre ce qu'ont vécu mes parents. Donc chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans mon couple, dans le futur, je vais arrondir les angles, je ne veux pas que ça aille plus haut. Alors bien sûr je vais crier, je vais m'énerver, mais je reviendrai toujours, parce que je ne veux pas tout ce que j'ai vu, je ne veux pas que ça arrive. Alors vous entendez déjà, vous commencez à entendre la dépendance affective des hommes et des femmes battus, voilà. C'est qu'eux ils ont un processus qu'ils ont mis en marche dans leur enfance, c'est leurs blessures d'enfance, leurs frustrations, voilà, tout ça qui a mis des processus qui font qu'au jour d'aujourd'hui, nous on leur dit, enfin vous et moi on leur dit, mais il faut partir, vous avez un homme ou une femme pervers narcissique, il faut partir. Mais eux ne peuvent pas, parce qu'ils ont mis ce processus il y a très longtemps. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se défaire de cette route qui est tracée dans leur cerveau. Et chaque fois que vous les tirez, 2 jours après ou 3 jours après, ils reviennent, ou même quelques heures après, ils reviennent. Vous dites, c'est pas possible, c'est de la folie. Et oui, mais en attendant, c'est des chemins qu'on a mis en marche. Vous et moi, on a mis des chemins qui fait que on peut accepter ou ne pas accepter. Par exemple, je vous donne un autre exemple. À travers l'interprétation que vous aurez fait dans votre petite enfance du schéma de vos parents, de vos instituteurs, de vos frères, de vos sœurs, enfin peu importe quel éducant est venu faire des frustrations, des blessures, même des traumatismes dans le cerveau. Je vous donne un exemple. Si par exemple je peux vous dire à 3 personnes différentes, voilà, je suis allé te garer ta voiture. Mais la première peut l'entendre comme super, c'est sympa. La deuxième se dire mais de quoi il se mêle? Il est en train de me dire que je ne sais pas garer la voiture. Alors, on se dit mais c'est fou. Voilà, mais parce que quand il était petit, il a mis une déformation qui fait que
Il fait exprès, hein, mais lui il entend, oui, je t'ai garé la voiture, oui, d'accord, mais pourquoi ça veut dire que je sais mal garer la voiture? Alors qu'on se dit, mais c'est fou. Il y a la troisième possibilité aussi qui se dit, mais qu'est-ce qu'il cherche lui? S'il fait ça, c'est qu'en vérité, il veut quelque chose derrière. Vous voyez, alors qu'en définitive, il n'y a rien derrière. Mais eux, par rapport à leurs blessures d'enfance, et on est tous pareils, tous, on a des choses qui font que on déforme par rapport à notre psyché, par rapport à cet inconscient qui nous manœuvre, puisque c'est notre inconscient qui nous manœuvre, c'est pas nous. Sinon, on n'est pas fou quand même, on n'est pas fou. Mais par rapport à des processus, cet inconscient qui a mis en place tous ces mécanismes de pensée qui sont totalement fous, mais qui sont malheureusement, qui nous servent tous les jours. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que moi-même j'ai des mécanismes qui m'ont poussé à venir ici faire cette vidéo. Sinon je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas perdu mon temps à faire cette vidéo. Voilà, mais j'ai des processus derrière moi, je les connais parce que moi c'est mon métier, donc je connais ces processus. Mais dire qu'on peut passer à côté, ça c'est pareil, c'est bien joli, certaines thérapies qui vous disent bon ben vous allez arrêter, ci, vous allez arrêter ça, oui mais là il faut travailler en profondeur, c'est pas vraiment du superficiel, on ne peut pas vous dire allez vous allez changer de, votre mari vous frappe, vous allez changer, non, mais là c'est plus en profondeur, tous ces gens qui ont des addictions, c'est pareil, il faut travailler, on ne travaille pas l'addiction, enfin au début, la première séance on va parler de l'addiction, mais après c'est totalement faux parce qu'il faut chercher pourquoi on est addict, pourquoi on a ce mécanisme qui nous oblige à compenser, puisque toutes les addictions, c'est des compensations, c'est pour compenser un mal-être à l'intérieur, mais il faut aller chercher ce mal-être, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette déformation qu'on s'est dit parce que, soi-disant qu'on ne se sent pas assez aimé au fond de nous, par notre mari, notre femme? Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? C'est pour ça qu'on compense avec de l'alcool, du tabac, de la drogue, peu importe. Il y a toujours quelque chose d'attaché. C'est totalement absurde de croire qu'une addiction, ça nous est tombé dessus parce que c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard, il y a quelque chose derrière. Toutes ces addictions sont rattachées à des névroses du passé. Cet inconscient, bien sûr, on peut travailler dessus. C'est pour ça qu'on est là, nous les psys. C'est parce qu'on peut travailler à l'intérieur. Mais il va falloir travailler en profondeur. Il va falloir aller chercher qu'est-ce que c'est qui, en nous, notre conscient fait qu'aujourd'hui, on a des... alors ça, en tant que somato, je le vois tous les jours, on a des migraines persistantes, on a de l'eczéma, du psoriasis, de l'herpès, des colites, des ulcères, Voilà, alors on peut en avoir une fois ou deux fois dans sa vie, mais quand c'est à répétition, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de récurrent. À un moment, il faut arrêter les traitements médicaux, parce que au début, il faut prendre un traitement médical, parce que ça peut être juste de passage. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans qu'il y a des gens qui arrivent avec la même pathologie, chez le médecin, il nous les envoie maintenant. Mais sinon, à force, il faut se demander s'il y a quelque chose de déréglé à l'intérieur. Or, ce problème, c'est qu'on n'a pas de communication avec notre inconscient. Notre inconscient, déjà peu de gens savent qu'il y a un inconscient à l'intérieur de nous qui nous manipule. C'est pas nous, ce sont des mécanismes qui ne nous appartiennent pas. C'est nos parents, nos frères, nos sœurs, nos instituteurs, nos institutrices qui nous ont posé des blessures, des frustrations, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est en opposition avec nous-mêmes. Nous, on voudrait par exemple, je sais pas, faire des études parce qu'on sent qu'on a la capacité pour faire des études. Et d'autre côté, on a un instituteur qui a dit à nos parents, de toute façon, il est nul, il sera nul. Alors pourquoi il a dit ça? Peu importe, on n'est pas là pour juger les gens, mais il a mis des processus qui fait que on se dit, si le prof l'a dit, il a dit à nos parents nous le répètent, c'est qu'on est nul. Et pourtant, à l'intérieur de nous, on est persuadé qu'on a des capacités. Voilà. Donc cette opposition qui est à l'intérieur de nous, que nous on sait qu'on peut avancer, et nos éducants nous ont dit que de toute façon ça ne servait à rien, qu'on était nul. Vous voyez le mécanisme. Donc automatiquement, on va devenir névrosé, on ne va pas se sentir bien, on ne va plus avoir confiance en nous, puisqu'après, en n'ayant pas confiance en nous, notre mari, notre femme va vous dire de toute façon, tu le sais bien que tu n'arriveras jamais à rien, alors ce qui est totalement faux. On est tous capables de quelque chose, on est tous. On a chacun une catégorie où on excelle, ça c'est une évidence. Moi j'ai vu des gens sortir des névroses en changeant de métier, en faisant du sport, en faisant des associations, en faisant du théâtre. Moi j'ai vu des gens s'expanser, complètement changer leur vie, parce que voilà, leur psyché qui ronronnait, qui n'entendait pas, qui leur disait de toute façon tu es nul, tu n'y arriveras à rien. Alors c'est vrai que peut-être dans leur métier, ils ont perdu du temps, ils se sont enfoncés, mais ils ont trouvé un nouveau palliatif à travers quelque chose d'autre, en changeant de métier, carrément en faisant table rase. Mais là tout ça, il faut avoir du courage, et quand on n'a pas confiance en soi, c'est dur d'avoir du courage, parce qu'il y a un processus à l'intérieur de nous, je me répète, qui ne nous appartient pas. On nous a inculqué qu'on n'était pas capable, ou qu'on était trop agressif, trop passif. Alors moi je vois des gens très colériques,
Il me dit, mais pourquoi je suis colérique? Ma femme, c'est la deuxième qui s'en va, pourquoi ci, pourquoi ça? Alors quand on fouille dans leur passé, oui, on comprend que leur colère s'est bloquée, ils devaient avoir, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin, peu importe l'âge, et cette colère s'est engrammée à l'intérieur parce qu'ils ont passé des semaines entières en colère à travers eux, parce que leur mère les écoutait pas, parce qu'ils n'arrivaient pas à défendre leur père, parce qu'ils n'arrivaient pas à défendre leur frère, que leur père tapait, enfin bon, des trucs, voilà. Et après, ils ont mis ce processus en eux, c'est ça qu'il faut comprendre, que notre inconscient, quand on est petit, de 0 à 10 ans, à peu près c'est là où on trace le plus gros de notre caractère dans notre cerveau, puisqu'après c'est pratiquement fini, on ne peut pratiquement plus le changer. C'est-à-dire qu'à partir de là, ces mécanismes qu'on a gravés profondément pendant que nos neurones se tissaient les uns à travers les autres, à travers la myéline, c'est-à-dire les fils qui entre chaque neurone, c'est ceux qui se tissent jusqu'à 10 ans. Donc si pendant ce moment-là, on a mis de la rage à l'intérieur de nous, tout ce qui va passer après comme impulsion à l'intérieur de nous à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va passer à travers de la rage, de la colère. Parce que cette colère, on l'aura engrammée dans notre enfance. C'est notre inconscient qui, lui, quoi qu'il arrive, va l'entendre comme de la colère. Vous allez lui dire, je t'ai garé la voiture, il va vous dire, mais de quoi tu t'occupes? J'en ai marre que tu me traites d'un abruti. Alors l'autre ne va pas comprendre, il va dire, mais je t'ai juste garé la voiture. Voilà, parce que en vérité, dans son enfance, l'inconscient a mis des processus, a bloqué des processus dans le cerveau, qui malheureusement, on n'en a plus besoin aujourd'hui. C'est ça qui est terrible à comprendre. On n'en a plus besoin aujourd'hui, mais en attendant, on continue toujours à faire la même connerie. Et c'est ce qui fait que parce qu'on n'est pas bien, pour calmer notre inconscient, enfin, c'est le petit hamster qu'on a dans le cerveau, qu'on n'entend pas, mais et qui fait que on en a tellement assez de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on va plonger vers une addiction qui va pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Moi je vois les addictions, les gens souvent, c'est quand même la majorité des addictions, c'est à travers le travail, hein, quand même c'est une grande majorité, vous y en arrivez jusqu'au burn-out. Cette addiction de travailler, c'est pour pas voir, enfin, pour pas entendre leur inconscient qui lui dit mais de toute façon tu es ci, tu es ça, ce qui est totalement faux. C'est le problème que ça s'est gravé dans notre petite enfance, c'est ça qu'il faut comprendre. Notre inconscient n'est que nos névroses, nos frustrations, bien souvent, nos blessures, nos traumatismes du passé. Alors je vais sur les traumatismes maintenant. Alors les traumatismes, que nous on rencontre le plus quand même, c'est l'inceste quand même dans la petite enfance. Il faut penser que 4% sur les rapports de police, c'est 4%. Nous on pense que c'est au moins 3 fois plus. Hein. On pense que c'est 12% de la population qui a été touchée. Mais tous ces gens-là qui ont vécu ça dans leur petite enfance, ils s'en souviennent, 3/4 ils s'en souviennent pas. Mais vous comprenez bien que ça va influer sur leur conscience. L'inconscient qui a été traumatisé, oublié, mais traumatisé, puisque une fois que c'est gravé dans le cerveau, c'est gravé. Hein, on peut pas, tout ce qu'on a vécu depuis notre petite enfance, il n'y a pas eu de gomme pour l'effacer. Donc tout ce qu'on a vécu, c'est encore dans notre cerveau. Alors on ne s'en souvient pas, puisque c'est que dans l'inconscient. Alors des fois, à travers le préconscient, ça remonte, on commence à se dire, oui, mais ça ne m'aurait pas arrivé quelque chose quand j'étais petit, on m'aurait pas... Ah oui, mais je me souviens, voilà. Ça, c'est le préconscient qui commence à lâcher. Et bien souvent, les gens ne se souviennent pas. Donc, ça reste coincé dans l'inconscient. Et bien sûr, tous ceux qui ont été touchés, ils ont une sexualité qui est un peu bizarre. Hein. Il y a des trucs, des fois, il y a des comportements, le mari ou la femme, il ne comprend pas. Il se dit, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Alors parce que c'est juste qu'il y a un truc, un bidule qui vient réveiller l'inconscient qui lui, s'est apaisé, on s'en souvient plus. Mais s'il y a un geste, un mot, une situation, je sais pas quoi, qui vient réveiller cet inconscient, alors là de nouveau c'est une bombe atomique qui se réveille. Ce n'est que ça, notre inconscient, malheureusement, on ne sait pas qui il est. C'est ça, c'est une personne à l'intérieur de nous. Alors je dis une personne, bien sûr, ça paraît un peu fou ce que je dis. C'est pas vraiment une personne, mais c'est quelque chose qui vient influer toute notre vie. Si vous aimez tel plat, vous faites tel truc et pas tel truc, c'est qu'il y a bien quelque chose, ça ne descend pas du bon Dieu, quoi, je veux dire. C'est quand on est, au moment où on est procréé dans le ventre à notre mère, on est une feuille blanche, il n'y a rien. Il faut penser que, génétiquement parlant, par rapport à notre père ou notre mère, on va prendre que 4 à 8% de génétique. Vous voyez, tout le reste, c'est la feuille blanche, il y a 4 à 8% de nos parents. Tout le reste, il n'y a rien écrit sur la feuille blanche au moment où on est procréé dans le ventre à notre mère. Donc après, qui c'est qui écrit tout ça? Eh bien, ces 10 premières années, puisque c'est quand même les 10 premières plus importantes, puisque tout se fait là, eh bien, c'est nos éducants. Alors bien sûr, c'est nos parents, notre mère, notre père, notre frère, sœur, notre institutrice, ça c'est très 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 important. Boris Cyrulnik a fait beaucoup de conférences là-dessus en expliquant que quand même les 1000 premiers jours de notre vie, ce sont les plus importants de notre vie. C'est là où on va mettre la sécurité. Si on est vécu avec de l'amour, de la compassion, de l'écoute,
voilà, ben, automatiquement, on va avoir confiance tout au long de notre vie et ça va se sentir. Voilà, si on a eu cette affection, cette tranquillité au fond de nous qui nous rappelle, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ventre de notre mère nous a fait beaucoup de bien. Simplement, c'est qu'on a été d'un coup parachuté sur une terre, c'est allé trop vite, c'est allé trop vite. Donc, on passe du bien-être à la jungle. Donc, si cette transition entre le ventre de notre mère, où c'était le paradis, et la jungle qu'il va falloir affronter, parce que de toute façon il va falloir l'affronter un jour, si cette temporisation se fait lentement à travers l'amour, et puis après petit à petit, vers 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, enfin l'adolescence, on commence à devenir social, c'est-à-dire à rentrer dans la jungle, mais si cette temporisation se fait lentement, tout va bien se passer. Mais si vous comprenez que vous sortez du bien-être total, puis vous êtes dans le ventre de votre mère, tout ça a été que le paradis. Si d'un coup vous arrivez dans la vie, à l'âge de 2 ans, 3 ans, vous voyez vos parents se frapper, vous voyez de la maltraitance, vous voyez des gens qui s'insultent, automatiquement, cette transition va être terrible. Et là, votre cerveau, jamais il s'en remettra. Sauf d'aller voir un psy qui va bien vous expliquer, comme je fais là, qui va bien vous expliquer, qui va travailler sur votre point précis, sur votre addiction, votre névrose, pour comprendre d'où elle vient, la désactiver, faire un peu de méditation pour entrer à l'intérieur de soi, pour comprendre, pour ne pas se laisser influer par cet inconscient qui, lui, coûte que coûte, veut mettre son processus en marche. Vous comprenez bien qu'une addiction, vous allez beau dire non, 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 eh bien à l'intérieur de vous, il y a toujours ce mécanisme qui vous dit, mais souviens-toi, tu es pas bien, il y a une angoisse là, allez, pour pallier ton angoisse, prends le paquet de biscuits, mange le paquet de biscuits. Voilà, alors que ça n'a rien à voir, l'addiction n'a rien à voir, c'est l'angoisse qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que toutes les addictions sont là que pour cacher des angoisses à l'intérieur de nous. Une addiction, ça n'existe pas. Les animaux n'ont pas d'addiction. Enfin, peut-être les animaux apprivoisés, mais les animaux de la jungle, enfin les animaux sauvages, n'ont pas d'addiction. D'ailleurs, ils n'ont pas d'ulcère, ils n'ont pas d'eczéma, ça n'existe pas. Les animaux domestiques, oui, parce qu'on influe sur eux, on les rend en dépendance. Donc automatiquement, cette dépendance les rend eux aussi, comme nous, des êtres humains, dépendants les uns des autres. Tandis que les animaux sauvages, eux, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pareil pour un attouchement, quand vos parents vous ont dénigré pendant des années, vous n'êtes pas senti aimé, mais à force d'en parler, on descend l'intensité, et moi je vois des gens qui à la base étaient venus pour une addiction de la boulimie par exemple, et bon, au bout d'un moment on commence à comprendre d'où vient la boulimie, c'est-à-dire que bien souvent c'est la maman qui a pas assez, qui a été, pas méchante, mais bien souvent c'est une mauvaise entente entre la petite fille et la maman. Bien souvent c'est une incompréhension, peu importe, parce que chaque cas est un cas, mais voilà, et au bout d'un moment qu'on comprend que la maman n'a pas fait ça exprès, parce qu'elle-même a subi quelque chose, que c'est pas volontaire, alors la haine qu'il y a à l'intérieur de nous par rapport à la souffrance que nous a fait notre père, notre mère, enfin peu importe qui, au fur et à mesure cette souffrance, cette rage par rapport à l'autre descend d'intensité, puisque en quelque part ça vient rassurer. Alors rassurer pas nous, notre inconscient. Et automatiquement il se met à lâcher. Moi je vous dis, je le vois souvent en boulimie, les gens au bout d'un moment, ils se disent c'est bizarre, avant je sais pas, j'avais des crises d'angoisse parce que, alors c'était l'inconscient qui se souvenait des blessures du passé, parce que c'est pas nous, c'est notre inconscient. Sinon si on le savait, on dirait ah oui c'est l'inconscient, je me souviens, on arrêterait, mais bon, c'est pas nous. Et donc les gens me disent, souvent ces femmes me disent ah mais c'est bizarre, avant j'arrivais, je dévorais 3 paquets de gâteaux, bon alors que maintenant j'arrive, j'ouvre le paquet de gâteaux, je mange un gâteau, puis après je m'aperçois que le soir à me mettre à table, j'ai juste entamé un paquet de gâteaux. Voilà, parce qu'en vérité, les crises d'angoisse ne sont pas là, puisqu'on a tellement parlé du passé, qui fait qu'au bout d'un moment, on désactive la puissance. On ne peut pas enlever le traumatisme, parce qu'on ne peut pas enlever ça. Il faut jamais croire à quelqu'un qui vous dit je vais vous enlever votre traumatisme, il va disparaître de votre cerveau. C'est totalement absurde. Vous pensez bien que quelqu'un qui a été violé quand il était petit, on peut lui faire toutes les thérapies qu'on veut, son inconscient, il s'en souvient toujours. Simplement, on est là pour faire baisser l'intensité. C'est-à-dire de la case traumatique, au fur et à mesure on descend, on le met dans la case fait divers, douloureux, mais fait divers. Et automatiquement, l'inconscient a moins besoin de réparation, moins besoin de montrer sa souffrance. Il comprend que oui, le papy qui a fait des attouchements, ou le tonton, la tata, peu importe ce qui s'est passé dans la vie,
Il comprend à force d'en parler que, ah oui, mais lui-même dans son enfance avait vécu ça. Or, ça ne met pas des circonstances atténuantes, il ne faut pas rêver. Hein. Mais ça, au bout d'un moment, ça baisse l'intensité. L'intensité, on commence à comprendre nos propres mécanismes. On commence à comprendre notre propre inconscient. Notre conscient commence à comprendre ce que les micro-crises d'angoisse, puisque toutes les addictions, c'est les micro-crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse, elles étaient rattachées à quoi? Et une fois qu'on comprend, que le conscient comprend les informations qu'a envoyé l'inconscient, c'est fou, mais c'est la vérité. Et au bout d'un moment, il commence à lâcher, il commence à aller mieux, et mieux on va, et automatiquement, plus on a envie de faire d'efforts. Quand on n'a pas de résultat, automatiquement, on ne fait pas d'efforts. Mais moi, je le vois avec plein de personnes, et au bout de 3 semaines, 4 semaines, ils commencent à aller mieux. Donc, même, ils deviennent presque... ça leur fait tellement de bien qu'ils veulent continuer. Et c'est là, alors là, ça lâche, et ils vont mieux. Ils arrêtent leur addiction de trop travailler, qui sont pris du burn-out. À la base, ils venaient pour un burn-out. Alors, ils me disent, oui, mon docteur m'a dit de venir vous voir parce que là, il me dit d'arrêter. Moi, j'y arrive pas à m'arrêter parce que j'ai toujours, je dois, par rapport à l'argent, par rapport à mes enfants, je dois toujours continuer à travailler et ils n'arrivent pas. Pour eux, il y a toujours l'injonction, tu dois. Or, qui est fausse, bien sûr, parce qu'ils se tuent à la tâche. Hein. Mais eux, ils doivent toujours, par rapport à l'argent, par rapport à... Et on leur dit, mais quand même, vous venez changer vos voitures, là, vous n'étiez peut-être pas obligé de changer de voiture, donc vous avez une course à l'intérieur de vous qui vous oblige. Et ils ne se rendent pas compte, puisque c'est l'inconscient, je me répète, c'est l'inconscient, c'est pas nous, hein, c'est notre inconscient qui nous manipule. Non, je me répète, je fais un récapitulatif avant de terminer, que ces processus ont été mis en marche dans notre petite enfance. C'est-à-dire si on a la rage ou je sais pas, être passif par exemple, j'en vois beaucoup d'hommes et de femmes passifs qu'on leur dit mais pourquoi tu réagis pas, pourquoi tu quittes pas ta femme, ça fait 3 fois qu'elle te ruine, et si, et patin et couffin. Et oui, mais justement, eux, dans leur enfance, ils ont mis un processus qu'ils ont encore au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on croit toujours que nos processus, que tout ce qu'on a vécu dans nos enfances, oui, c'est vrai. Les gens me disent, oui, c'est vrai, dans mon enfance, j'étais très frustré, on m'a trahi, mais tout ça, c'est le passé, c'est oublié. Oui, votre conscient l'a oublié, mais l'inconscient, lui, il n'a rien oublié. Et les processus, vous les avez encore. Moi, je le vois, puisque j'ai beaucoup de femmes battues quand même. Et pourquoi elles ne partent pas? Parce qu'en vérité, elles ont un processus, toutes dans leur enfance, elles ont vécu des choses où elles se sont dit, moi, ce que je vois avec mes parents ou mon frère et mon père, peu importe ce que c'est, moi, ça, jamais je vais le revivre. Jamais. Donc, chaque fois qu'il y aura ça dans ma vie, je vais expliquer, je vais arrondir les angles. Et voilà, c'est ce qu'elles font. Et donc, elles ne peuvent pas bouger, puisque c'est un processus. Nos chemins neuronaux se sont tissés avec cette intention profonde. Mais c'est nos chemins neuronaux, l'ensemble de nos neurones, les liens qui se sont tissés, pas nos neurones, parce que nos neurones, c'est pas l'intelligence, c'est les circuits. Hein. Les neurones, c'est que le stockage, hein, donc il n'y a rien dedans, c'est que du stockage. Donc c'est les connexions, les 100 milliards de neurones qui font des connexions, qui nous disent non, mais tu dois rester. Parce que ça s'est programmé dans notre enfance, puisque tout se tisse, je me répète, dans notre petite enfance, tout se tisse là. Et après, malheureusement, on ne le sait pas, mais ça reste dans le cerveau, ça reste. Notre inconscient, il est nourri de ça. Si vous aimez tel plat, vous faites telle chose, vous avez... ça ne descend pas là-haut du ciel. Il y a quelque chose qui est venu vous le donner. Je me répète, on est d'une feuille blanche. Il n'y a rien écrit sur cette feuille. C'est notre éducation, surtout nos 2 à 3 premières années de vie, c'est là quand même on tisse le plus de neurones. La myéline, c'est là où elle se tisse le plus dans notre cerveau. C'est là où... Vraiment, tout se fait. Après, jusqu'à 10 ans, il y a une grosse partie. Et puis après, jusqu'à 20, 25 ans, il y a une dernière partie qui se tisse. Mais enfin, là, on peut. Parce que moi, je vois des gens qui, à 18 ans, ont été blessés. Par exemple, leur premier rapport sexuel s'est très mal passé et ça est resté bloqué dans le cerveau. Alors que la même chose serait survenue à 25 ans, 30 ans, ça n'aurait pas laissé des traces aussi profondes. Pareil pour comment ça s'appelle, un traumatisme amoureux, des gens qui se font quitter par leurs petits copains, leurs petites copines, quand ils ont 18-20 ans, ça va laisser des traces très profondes. Alors que s'ils avaient vécu la même chose à 35-40 ans, ça aurait été un traumatisme, mais pas aussi profond. Ça n'aurait pas laissé des traces dans le cerveau, des façons dont la personne va se méfier. Par exemple, quelqu'un qui a été abandonné par son petit copain à l'âge de 18 ans, la fille par exemple, toute sa vie, le prochain garçon qu'elle va avoir à 25-30 ans, d'ailleurs pendant très longtemps, elle va être très possessive parce qu'elle a peur qu'il parte. Donc qu'est-ce que tu fais, où tu vas, voilà, parce que ça a mis un processus dans le cerveau. C'est pas elle vraiment, enfin si c'est elle quand même, ou le garçon, c'est pas lui, c'est parce que ça va mettre des processus très 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 profonds dans le cerveau. On va avoir un truc possessif parce qu'on s'est fait quitter une fois.
Alors que on ne se me rappelle même pas pourquoi, hein, parce que c'était la vie, le garçon ou la fille est parti avec quelqu'un d'autre, enfin, bon, peu importe, on était jeunes, on ne se souvient pas. Mais notre inconscient qui a été blessé, lui, ça lui a fait un mal atroce. Donc, le prochain qui arrive sur la liste à 25, 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge, mais là on va avoir une possessivité, on va lui dire qu'est-ce que tu as fait, pourquoi si, où tu étais, c'est quoi son copain de travail avec qui, pourquoi tu vas boire un coup avec lui le soir. Et l'autre va dire mais je ne comprends pas, c'est juste un copain de travail qui a 30 ans de plus que moi ou 20 ans de moins que moi, enfin, peu importe, c'est pas le problème, mais voilà, ils sont possessivité. Voilà, j'espère que vous avez trouvé, enfin que vous avez compris ce qu'est l'inconscient et compris surtout comment on travaille dessus, surtout ces mécanismes qui ne nous appartiennent pas. Parce que je me répète, la petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous quand vous me regardez, ce n'est pas votre inconscient, c'est toujours votre conscient. À la rigueur, l'intuition, c'est le préconscient, mais votre conscient, vous n'en avez aucune connexion avec lui, aucune. J'en ai pas, ça fait 30 ans que je travaille sur moi, je ne sais pas qui je suis, hein, mon inconscient, je le connais parce que ça fait 30 ans que je travaille sur moi, mais sinon, je le connais peut-être un petit peu plus que vous, mais guère plus, hein, guère plus. Parce que c'est comme ça, notre inconscient nous manipule. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon inconscient m'a dit tu devrais expliquer aux gens, tu devrais leur faire comprendre. Voilà, mais ça c'est des processus qui se sont mis dans mon passé. Bon, je le connais parce que je travaille beaucoup sur moi, c'est mon métier. Mais sinon, il y a plein de gens, ils font plein de choses sans savoir pourquoi ils les font. Voilà, parce que c'est l'inconscient. Voilà, j'espère que vous avez compris pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt.